Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce jeudi 6 février les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Nous on se retrouve pour un nouveau quintet. Réunion 1, course 1 du côté de Vincennes, 13h55, 16 partants sur un parcours de vitesse. Comme d'habitude, je vais vous donner dans cette vidéo mes 6 chevaux préférés, je vais vous expliquer mes choix. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Si je peux vous aider, tant mieux. Sinon, eh bien, faites comme vous le sentez, hein, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir avant tout, de partager notre passion. Et si on peut décrocher un beau petit truc, c'est génial. Bon, j'ai regardé le lot, les amis, et j'ai l'impression qu'on va avoir une course cadenassée en tête. Cadenassée, pourquoi pas, par des chevaux en vue, tels que le 5 Chémar, qui s'annonce comme le cheval peut-être redoutable dans cette course. Et j'ai du mal à voir qui aurait la potentielle marge pour bien venir ramener un wagon de 3 par exemple, car on a vraiment là un lot où beaucoup de chevaux soit ont peu de références sur courte distance, soit des chevaux qui sont tributaires du parcours et donc qui vont devoir avoir le meilleur des parcours. Donc si on se retrouve trop loin et qu'on doit faire les extérieurs, c'est compliqué. En partant de ce principe-là, les amis, eh bien je me tourne en favori, en position de favori vers le cheval qui à mon avis nous offre beaucoup de garanties. Eh bien c'est ce 5, hein, Chémar. La raison est simple, adepte des parcours de vitesse, adepte de l'hippodrome de Vincennes, de très bons chronos durant ces dernières semaines sur le parcours du jour. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ombre à sa candidature. Le 19 septembre, sur le parcours du jour, il avait trotté nez au vent. Il s'était envolé, il s'était vraiment baladé avec Jean-Michel Bazir. Et ensuite, on a eu 2 contre-performances, j'ai envie de dire, où il était très joué, ce numéro 5 Chémar, et il n'avait pas pu faire mieux que 8e. J'avais trouvé un Jean-Michel Bazir un petit peu trop offensif lors de ces 2 contre-performances. Peut-être que cela explique justement ces contre-performances. Et on a rectifié le tir entre autant une 11-1 sur le parcours du jour, en dernier lieu le 4 décembre avec Gabriele, je le remets déjà au sulky, qui revient aux manettes. Bon, avec le numéro 5, on va prendre un départ correct, on va assurer. Et je pense voilà, que lorsque les choses sérieuses vont commencer, Chémar va prendre ses responsabilités, soit va venir se poser nez au vent, hein, voilà, sans trop forcer, pour contrôler une éventuelle attaque qui viendrait de la 3e épaisseur, ou pourquoi pas carrément prendre la tête et imprimer son train et empêcher que les autres ne reviennent. Si tel est le cas, eh bien ce 5 Chémar doit pouvoir s'imposer, au moins être dans les 3 premiers, et pourquoi pas même dans les 4 premiers, parce que moi je joue sur The Turf, mon partenaire les amis, et si vous n'avez pas de compte The Turf, ouvrez un compte avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Vous avez votre premier dépôt qui est doublé. Si vous n'oubliez pas mon code promo, tout est indiqué en dessous de cette vidéo les amis, ça prend seulement 2 minutes. Premier dépôt doublé, donc si vous mettez 20, vous avez 40. Si vous mettez 100, vous avez 200. Meilleure plateforme, les meilleurs rapports. On gagne quand on est 4e, ça change la vie. Je vous fais des petits jeux concours les amis toutes les semaines sur cette chaîne pour vous créditer vos comptes The Turf. Alors profitez-en, et si vous avez déjà un compte, faites-moi plaisir. Faites ouvrir des comptes à votre entourage sans bien évidemment, encore une fois, oublier le code promo qui permet à la chaîne de continuer, qui me permet d'être sur le terrain parce que je touche une petite commission à chaque fois les amis, donc je compte sur vous. En 2e position, je vais tenter quelque chose parce que son entraîneur Jean-Philippe Monclin nous avertit dans les rangs de Paris Turf que si on était 4-5e, ça serait déjà très bien. On a peu couru ces derniers temps. Où en est-il ? Difficile à dire. Cependant, Jean-Philippe Monclin nous informe également que le cheval a quelques kilomètres derrière lui. Cela sous-entend que le cheval a du boulot derrière lui, qu'il a tout de même travaillé, peut-être pas à 100% aujourd'hui, mais voilà, je pense que même si on est à 80-85% de ses capacités, on est en droit d'être dans le quintet. Magnifique statistique en sa faveur. Il sera déféré des 4, ce 4 Adrien. La statistique, vous êtes prêts ? 80 fois déféré des 4 pieds, 75 fois dans les 5 premiers. C'est presque du 100%, c'est un truc de fou. Cette statistique, bien évidemment, elle plaide en ma faveur. Elle plaide pour ce 4 Adrien. Et c'est la raison qui m'a poussé à le mettre aussi haut sur mon ticket, notamment et encore plus avec le redoutable Jean-Michel Bazir aux manettes. Ça attire l'œil. Avant que je continue, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, les amis, pour recevoir tous les jours
tous les matins dans votre boîte mail, mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, eh bien venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo, rejoindre le programme Turfis Pro. Je suis désolé, il n'y a pas de la place tout le temps pour tout le monde, c'est comme ça. Si vous voulez vraiment nous rejoindre, eh bien c'est premier arrivé, premier servi. Quand il n'y a plus de place, eh bien je ferme les inscriptions tout simplement. Donc venez nous rejoindre si ça vous intéresse et seulement si vous êtes un passionné des courses hippiques comme moi les amis. Sinon voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi je vous fais une analyse tous les jours. Donc je compte sur vous pour nous rejoindre les amis. On enchaîne avec le 2 Hermès d'Écroville qui va compléter mon podium. L'entraînement de Bruno Marie. Alors lui, il lui faut le parcours sur mesure et il est capable de redoutables fins de course lorsqu'il est préservé. J'ai l'impression que ce numéro 2 va servir ses intérêts, soit on va partir fort et on va venir chercher la corde et donc venir progressivement se faire relayer par des chevaux en vue tels que Chemard par exemple, ou bien on peut décider de partir assez rapidement, se placer en embuscade dans le wagon 2 pour être décisif à l'entrée du dernier tournant, si ça se passe comme dans un rêve. Il a déjà montré son aptitude au parcours, il a déjà trotté avec des réductions kilométriques qui plaident pour lui, alors avec le bon petit parcours, je pense que ce de Hermès d'Écroville peut venir créer la belle surprise. Et on y va ensuite les amis avec l'As, Happy Dubois, Éric Raffin, le sulky d'or en titre aux manettes. Alors ce qui me plaît, c'est qu'il est jamais fautif, ça c'est quand même incroyable. Ce qui me plaît également, c'est qu'il aura son bonnet fermé comme lors de sa sortie le 3 janvier sur le parcours du jour où il avait été très bon, devancé seulement par Haute-Côte de Nuit, qui a depuis regagné du côté de Vincennes, très belle ligne. Donc, jugez là-dessus, avec le fait qu'on a le numéro 1, qu'on va devoir prendre un départ assez rapide pour pas se retrouver en 5e ligne à la corde, et là, les carottes seraient cuites, en étant en embuscade avec Éric Raffin qui sait très bien driver, qui sait très bien le faire lorsqu'il est à 10-15 contre 1, qu'il doit courir off, il sait le faire, et bien j'espère qu'Happy Dubois montera sur la 4e marche du podium. Et ensuite, c'est un petit peu plus par défaut que par réelle conviction, mais je vais aller vers le 10, Cointreau, la drift de Benjamin Rochard. Alors ce numéro 10 est embêtant, j'ai envie de dire, il faudra que ça se passe très bien parce qu'on va se retrouver à la corde en 2e ligne, donc on va se faire enfermer peut-être. N'est-ce pas le choix de Benjamin Rochard qui avait le choix peut-être avec le 3 Hercule de Léo que j'aime également et que j'ai mis Hercule de Léo en 6e position pour compléter ma sélection parce que sa 2e place à Nantes est très bonne. C'était une vraie course après 2 courses de rentrée et on s'est ouvert les poumons de très belle manière. Donc voilà, je vais compléter ma sélection avec le 10 et le 3. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je récapitule, on y va avec le 5 pour ce quintet du jeudi 6 février, le 5 Chemard qui selon moi est le cheval à battre. C'est le cheval qui a montré son aptitude, qui a des réductions kilométriques impressionnantes et donc voilà, avec la fraîcheur, je pense qu'il a les moyens de s'imposer tout de même. En 2e position, le 4 Adrien, pas annoncé à 100%, mais je pense que ça peut suffire parce que c'est pas un gros lot. 75 sur 80 dans les 5 premiers déférés des 4. La statistique, c'est pour lui. En 3e position, le 2 Hermès d'Écroville, avec le bon petit parcours caché, il va finir fort. Tout comme d'ailleurs l'As Happy Dubois qui aura le bonnet fermé comme lors de sa récente sortie du côté de Vincennes, c'était au début de l'année. Et puis on complétera la sélection avec le 10 Cointreau, la drift de Benjamin Rochard, et le 3 Hercule de Léo qui s'est très bien ouvert les poumons du côté de Nantes en dernier lieu. 5, 4, 2, As, 10 et 3. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? J'attends votre réponse en commentaire. N'hésitez pas à interagir, on est là pour passer un bon moment, s'aider, s'entraider. Alors allez-y sur les commentaires les amis, je compte sur vous. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.